tous, aujourd'hui je vous retrouve donc pour un nouveau concept en pâtisserie sur ma chaîne YouTube avec un nouveau nom, de nouvelles vidéos, une vidéo par semaine. Aujourd'hui nous allons donc travailler une base en pâtisserie, la pâte à choux. Nous allons faire des religieuses à la vanille, au caramel et au praliné. Donc pour cela, on va donc faire une religieuse en pâte à choux, cuit avec son craquelin. Le gros chou sera donc composé d'une crème moustine à la vanille pour plus d'onctuosité et plus de parfum. Enfin, nous allons ajouter une petite touche de caramel au beurre salé. La tête sera garnie d'une crème moustine à la vanille et pareil d'une petite touche de praliné noisette à la fleur de sel. Enfin, cette religieuse sera donc glacée avec un fondant blanc à la vanille et on ajoutera bien sûr les traditionnelles flammes de crème au beurre à la vanille, pareil. Donc pour plus de gourmandise, je vous rejoins donc pour les ingrédients, c'est parti. Nous allons donc faire cette opération en 2 jours, tout simplement parce que le jour d'avant, on va donc réaliser le caramel au beurre salé. C'est un caramel qui se réalise la veille. Donc pour cela, il va vous falloir 100 g de sirop de glucose, 50 g de sirop de glucose, 97 g de sucre, 50 g de lait, 200 g de crème liquide entière, 35% de matière grasse, 70 g de beurre demi-sel et 2 g de fleur de sel. Je vais donc simplement venir placer mon beurre demi-sel au frigo en attendant. Puis dans la casserole de mes 50 g de glucose, j'ajoute mes 50 g de lait. Donc ceci est donc la recette de monsieur Amaury Guichon que j'ai donc pris dans son livre de pâtisserie. J'ajoute ensuite ma crème liquide entière, 35% de matière grasse. Je vais donc venir faire chauffer ce mélange sur feu doux jusqu'à ce qu'il arrive à ébullition. Puis dans mon autre casserole avec les 100 g de glucose, j'ajoute donc les 97 g de sucre semoule et là je vais donc réaliser bien sûr un caramel les amis. Comme ceci donc. Je réalise donc un caramel, mais je surveille également ma casserole de crème, de lait et de glucose. Le sucre commence à buller. N'hésitez vraiment pas à mélanger votre sucre. Mon sucre se dissout entièrement. Et à ce moment-là, nous allons donc venir bouger la casserole jusqu'à obtenir l'obtention d'une couleur caramel, donc à peu près 180 degrés. Donc là, je vais donc venir ajouter ma crème encore chaude à mon caramel, tout en mélangeant avec le fouet. Donc là les amis, nous allons donc venir faire redescendre la température à 105 degrés. Comme ceci. Maintenant je vais donc venir filtrer mon caramel dans un grand puits de poule. Je laisse donc refroidir ce caramel à 70 degrés les amis. Je suis à 70 degrés, je vais donc venir ajouter mon beurre très froid. Et enfin ma pincée de fleur de sel. Et je vais venir mixer le tout jusqu'à obtenir un caramel très onctueux et avec une très belle couleur. Et on obtient donc ainsi un très bon caramel. Comme ceci, et donc je vais donc venir le fumer au contact. Et je le réserve donc à température ambiante pendant 24 heures. Les amis, nous allons donc venir faire le craquelin pâte à choux. Donc avant de réaliser la pâte à choux, il vous faut 3 ingrédients et 1 heure de refroidissement. Donc c'est pour ça. Nous avons donc besoin de 92 g de farine, 92 g de sucre cassonade et 76 g de beurre mou. Donc, vous allez voir, c'est très facile le craquelin. On met toute la farine dans une cuve. Le sucre cassonade, bien sûr, vous pouvez très bien la réaliser à la main. Et enfin le beurre.
J'ai placé donc la cuve dans mon batteur. Je vais donc venir faire sabler en première ce mélange. Donc je le fais sabler et enfin après je le fais tourner un peu plus vite jusqu'à obtenir une pâte homogène. On a donc obtenu vraiment un très bon sablé, vous avez vu. J'obtiens donc une belle boule à la fin, comme ceci. Sur mon sulfate, j'ajoute donc un petit peu de farine, les amis, très légèrement. J'y place donc ma pâte avec un petit peu de farine également. Et là, je vais donc venir recouvrir le tout d'une feuille et venir étaler légèrement jusqu'à ce que l'on obtienne une épaisseur de 2 à 3 mm. Comme ceci, je replace le tout sur ma plaque et ça part au frigo donc 1 heure. Comme vous avez vu, on obtient vraiment un très beau craquelin. Les amis, nous allons donc réaliser la crème pâtissière à la vanille. Donc pour cela, il va donc vous falloir 600 g de lait, une gousse de vanille, 72 g de jaune d'œuf, 96 g de sucre, 24 g de farine, 24 g de maïzena et enfin 60 g de beurre. Dans un premier temps, je vais donc venir couper ma gousse de vanille en deux avec un couteau dans la longueur. Et je vais venir retirer tous les grains avec un couteau et venir les mettre dans le lait. Puis j'ajoute ensuite les gousses de vanille à l'intérieur de mon lait. Je fouette le tout et je le porte à ébullition. En attendant, je réalise mon mélange de crème pâtissière, c'est-à-dire que je mélange mes jaunes d'œufs avec mon sucre. Je mélange directement pour éviter que le mélange ne brûle. Il ne faut pas qu'il réalise ces petits morceaux de cristaux de sucre. Je fouette donc et je blanchis pendant 2 minutes. Comme ceci. Je vais donc pouvoir venir ajouter ma maïzena avec ma farine tamisée. Donc je commence par la maïzena. Et j'ajoute ensuite la farine par-dessus. Et je tamise. Je fouette le mélange. On obtient donc un bon mélange bien blanchi et bien homogène. Quand mon lait commence à être chaud, je le verse donc dans mon mélange jaune d'œuf, sucre, maïzena et farine. Donc un tout petit peu, je mélange un petit peu pour éviter de cuire mes jaunes à l'intérieur avec un fouet. Et je retransvase le tout dans ma casserole. Et donc là, je vais donc venir cuire cette crème pâtissière, c'est-à-dire que je vais donc venir la faire chauffer sur feu moyen jusqu'à ce qu'elle atteigne l'ébullition. Et une fois qu'elle aura formé les bouillons, je vais donc venir compter 30 secondes et elle sera cuite. Je viens donc ensuite venir ajouter mon beurre à ma crème pâtissière encore chaude pour apporter de l'onctuosité. Cette crème là, je viens donc venir la débarrasser en plaques comme ceci. Pour qu'elle refroidisse un peu plus vite, je vais donc venir l'étaler dans toute la plaque. Puis je referme avec le film. Et là, ça part donc au frigo pendant au moins 4 heures. Les amis, donc pour la pâte à choux, il va donc vous falloir 130 g d'eau, 130 g de lait, 6 g de sucre et 6 g de sel, 110 g de beurre, 140 g de farine T55, 4 œufs et enfin un œuf battu qu'on va peut-être se servir pour la préparation. Dans ma casserole d'eau, j'ajoute donc l'eau, bien sûr, donc tous les liquides, le lait, le beurre, le sel et le sucre qui vont donc venir apporter de la coloration. Je vais donc venir porter le tout à ébullition. Tout simplement venir faire chauffer le mélange sur feu doux.
Une fois que mon mélange est chaud, j'ajoute donc directement la farine et je vais donc réaliser une panade, c'est-à-dire que je vais donc réaliser une pâte jusqu'à ce qu'elle se décolle de la casserole. Donc c'est vraiment la farine qui va venir me permettre d'enlever tout cet avarie liquide. Donc vous avez vu, on va vraiment obtenir une belle pâte qui va venir se décrocher de la casserole, comme ceci. Voilà, on obtient une belle pâte les amis. Je continue de mélanger encore 10 secondes. Ensuite cette pâte là, je vais donc venir la faire dessécher sur feu doux pendant à peu près 1 minute. Donc c'est parti, sur feu doux pendant 1 minute. Comme ceci. Je la réserve donc dans un cul de poule pour venir faire refroidir la pâte avant d'ajouter les œufs afin qu'il ne faut pas les cuire. Donc vous avez vu les amis, on a vraiment une pâte vraiment très desséchée. Je vais donc pouvoir venir ajouter un œuf par un œuf les amis. Comme ceci. Et donc là je vais donc venir mélanger avec une cuillère en bois ou bien sûr au batteur avec une feuille jusqu'à la rendre homogène et totalement lisse. Donc je vous explique en fin de vidéo toutes les règles pour avoir une belle pâte à choux, car vous êtes vraiment beaucoup à me demander comment avoir une belle pâte à choux. Donc là elle va vraiment obtenir une forme bizarre, c'est normal. Puis un autre. Un troisième œuf. Enfin le quatrième œuf. En général les amis, à partir de ce moment là on commence déjà à avoir une belle pâte à choux. Alors une belle pâte à choux, il faut avoir vraiment un beau bec comme ceci qui retombe bien. Vous avez vu, le mien est encore un peu dur. Je vais donc pouvoir venir ajouter la moitié de mon cinquième et dernier œuf. C'est à ce moment là qu'on va avoir l'obtention d'une belle pâte à choux. On va vraiment savoir si elle est lisse. Donc on ajoute petit à petit le dernier œuf battu avec une fourchette. Vous avez aussi une dernière technique pour savoir si la pâte à choux est bonne. Vous prenez tout simplement votre pâte à choux et à l'aide de votre doigt vous allez donc venir tracer un long trait. Et si ce trait là se refait petit à petit, vous avez vu, votre pâte à choux est bonne. Vous avez vu, ça se fait vraiment petit à petit. Les amis, pensez à préchauffer votre four à 250 degrés. Donc maintenant, à l'aide d'une douille de 3 cm de diamètre, je vais donc pouvoir venir tracer 8 petits disques pour venir me repérer au niveau de la pâte à choux. Comme ceci, donc dans une plaque bien sûr bien huilée. Et là je vais donc pouvoir venir pocher des choux de 3 à 4 cm de diamètre. Comme ceci. Pour les plus gros choux, je prévois donc un chou de 6 à 6,5 cm de diamètre. Donc c'est parti, je poche de la même manière. Les amis, je vais donc pouvoir venir détailler avec un emporte-pièce de 8 cm de diamètre, 8 petits craquelins, comme ceci. Puis pour les petits, 4 petits comme ceci. Comme ceci, puis je vais donc venir les enlever avec ma palette. Comme ceci. Puis je vais donc les mettre sur mon chou, comme ceci, en appuyant très légèrement.
Ça part donc au four pendant 30 minutes. Je vais faire vraiment de même avec les petits. Non, je rappelle. Au pire des cas, vous me gardez. Les amis, nous allons donc réaliser la crème au beurre. Pour cela, il va donc vous falloir 250 g de beurre parfaitement pommade, vous avez vu. Très pommade, qui sert vraiment très bien. Donc 250 g de beurre, 60 g de sucre, 40 g de sucre, donc 100 g de sucre assemblé, 3 jaunes d'œufs, donc 65 g de jaunes d'œufs, 35 g de blanc d'œufs, et enfin 100 g de lait entier. Je commence donc par venir porter mon lait à ébullition sur feu doux. Le but de la crème au beurre, les amis, c'est donc simplement une crème anglaise refroidie au batteur en ajoutant du beurre très pommade. Donc pour cela, je réalise donc une crème anglaise, mon lait est donc au feu doux. Je réalise donc des œufs, donc des jaunes d'œufs avec le sucre et les 60 g de sucre. On fouette, on blanchit, les amis, dans un petit cul de boule. Une fois que mon lait est bouillant, je le verse donc dans mes jaunes avec mon sucre. Et je retransvase le tout dans la casserole. Pour réaliser une crème anglaise, je vais donc venir porter cette température à 80 degrés, 82 degrés. Puis je vais donc venir filtrer le mélange de crème anglaise dans la cuve de mon batteur. Puis je vais donc venir battre avec le batteur cette préparation jusqu'à ce qu'elle refroidisse. À petite vitesse bien sûr. Comme ceci, donc j'arrête donc mon batteur et c'est à ce moment là que nous allons donc pouvoir mettre le beurre extrêmement pommade, les amis, surtout pas fondu, vous avez vu, il est vraiment très pommade, vraiment pas fondu du tout. Donc je vais donc pouvoir le mettre directement en une seule corne, comme ceci. Et à partir de ce moment-là, je vais donc venir fouetter à moyenne vitesse la préparation jusqu'à ce qu'elle double de volume, blanchisse et s'allégère. Comme ceci, donc vous avez vu qu'on a quelque chose de très bien monté. Les amis, je vais donc pouvoir venir mettre cette crème dans un saladier en attendant. Et je vais pouvoir venir laver ma cuve entièrement, venir la dégraisser totalement. Là, nous allons encore venir monter un blanc d'œuf. Donc c'est très important de la dégraisser parce que sinon votre blanc d'œuf ne montera pas. Je réserve donc ma crème au beurre de côté. Et en attendant, je vais donc venir monter mon blanc d'œuf que je place donc dans ma cuve. Et donc je le fais monter à vitesse moyenne. Donc là les amis, je vais donc venir mélanger mon blanc d'œuf monté à ma crème au beurre, délicatement avec un fouet. Donc là les amis, vous avez vu, on a donc la crème pâtissière que je vais donc venir fouetter pour venir la lisser comme ceci. Donc je place donc mon fouet et je fouette pendant 10 secondes à vitesse moyenne. Comme ceci, on a donc vraiment une très bonne crème pâtissière. Les amis, donc j'ai donc obtenu ma crème au beurre, vous avez vu, qui est bien en consistance pommade. Je vais donc pouvoir venir mettre 200 g avec ma crème pâtissière à la vanille. On va à 200 g.
Donc moi j'ai donc 750 g de crème au beurre les amis. Et là je vais donc venir fouetter avec mon fouet énergiquement. Je vais donc venir commencer par venir les percer avec un crayon ou si vous n'avez pas un stylo propre bien sûr, comme ceci. Comme ceci et je les réserve. Et je vais donc venir faire pareil avec les gros. Donc je vais donc venir faire un trou et je les repose. Et donc là les amis, à l'aide donc de ma poche crème moussine à la vanille, je vais donc pouvoir venir garnir mes choux comme ceci. Donc pas trop, vu qu'on va pouvoir y mettre du praliné à l'intérieur. Puis on passe donc au plus grand, que l'on garnit pas trop également. Les amis, je récupère donc mon caramel qui a vraiment une très bonne texture, vous avez vu. Et je le place donc en poche. Et donc avec mon caramel, je vais donc venir en mettre dans la crème. Vraiment beaucoup. Comme ceci. Et là, je vais donc venir enlever avec le doigt. Comme ceci. Donc là vous avez vu les amis, je vais donc venir garnir avec mon praliné à la noisette comme ceci. Ici les amis 250 g de fondant. Donc je vous conseille de suivre ma vidéo que j'ai fait donc pour les éclairs au chocolat il y a 1 an et demi déjà. Donc je vous la mettrai en description, donc une vidéo de fondant fait maison. Bon alors je vous mettrai la recette aussi en description de cette vidéo. Sinon vous en trouvez très facilement dans les centres commerciaux. Donc voilà, je vais donc venir le passer 30 secondes au micro-ondes. Il faut vraiment qu'il ait une texture à 40 degrés, d'accord. Il ne faut pas que ça soit trop chaud parce que sinon ça va être trop liquide pour glacer. Comme ceci, donc vous avez vu, donc là il a une très belle température. Je vais donc pouvoir venir glacer mes petits choux. J'ajoute un petit peu de vanille en poudre les amis dans mon glaçage blanc. Comme ceci. Et là il ne me reste plus qu'à venir tremper le petit chou à l'intérieur. Comme ceci. On laisse égoutter 25 secondes à peu près. On vient venir enlever ce qui dépasse en plus. Et on fait ça donc pour tous nos fondants et pour tous nos petits choux. On trempe bien comme ceci. On relève. On égoutte bien. Comme ceci. Et donc je vais donc venir les laisser refroidir au frigo pendant 15 minutes. Là vous avez vu, on a un très bon fondant à température. Et je vais donc pouvoir venir glacer mes religieuses. Comme ceci. J'attends bien 20 secondes. Je secoue en même temps. Et là je vais donc venir lâcher comme ceci. Et là je vais donc venir poser mes têtes à chaque fois comme ceci sur mon fondant.
Pouvoir attaquer le praliné, donc noisette fait maison. Donc il va donc nous simplement nous falloir 275 g de noisettes décortiquées comme ceci, 82,5 g de sucre. Et enfin, dans ce sel là, nous prendrons une belle pincée de fleur de sel. Pour récupérer le goût et l'arôme de la noisette, je place donc ces noisettes dans un four préchauffé à 165 degrés pendant 15 minutes. Pendant que mes noisettes sont au four, je vais donc verser à peu près un tiers de mon sucre dans la casserole. Et je vais donc laisser caraméliser le tout, donc sans venir remuer avec une cuillère en bois. Je laisse caraméliser comme ceci, avec un tiers de mon sucre. Une fois qu'on a donc obtenu une belle couleur de caramel, attendez, je vous mets la petite vision. Voilà, je vais donc verser ensuite le deuxième tiers, comme ceci. Et je replace donc le tout sur feu doux. Et puis lorsque mon second sucre est fondu, je verse donc le dernier tiers, donc tout le sucre. Voilà, on obtient donc de très bonnes noisettes. Et vous avez vu, la peau s'enlève vraiment très facilement avec le doigt. J'ajoute donc ensuite mes noisettes à mon caramel. Et je mélange donc ensuite le tout à mes noisettes. Donc il faut vraiment que le caramel soit totalement imprégné dans les noisettes. Comme ceci. Et je verse donc ensuite le tout dans un tapis siliconé ou bien même sur une feuille de cuisson. Et je vais donc laisser refroidir le tout environ 2 heures. Comme ceci. Plutôt mes noisettes caramélisées, je viens donc ensuite les casser en petits morceaux. Donc avec la main, je les casse légèrement en petits morceaux. Et je viens donc ensuite les mettre dans le bol de mon mixeur. Je viens donc mixer le tout en rajoutant une belle pincée de sel juste à la fin. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la partager entre amis et en famille. Pour ma part, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle base en pâtisserie. Je vous dis à tous et à tous à bientôt, prenez soin de vous.